11e déplacement depuis que je suis président de la République dans ce département. Bernard le sait bien, que j'aime énormément, et qui est à bien des égards exemplaire depuis bien longtemps. Je ne le dis pas pour vous faire plaisir, je dis parce que c'est vrai, quand la crise a frappé, le tourisme blanc a mieux résisté que toutes les autres formes de tourisme. Pourquoi ? Parce qu'au plus fort de la crise, vous avez continué à investir. Et parce que dès l'origine, vous avez essayé et réussi à allonger la saisonnalité. Mais je sais depuis bien longtemps qu'il n'y a pas de tourisme dans des territoires qui n'ont plus d'activité de production. Ce n'est pas le tourisme à la place de la production. C'est parce qu'il y a des activités de production, agricoles, artisanales, industrielles, qu'on pourra développer le tourisme. Les territoires où il n'y a plus d'activité de production, où les gens n'ont plus d'emploi, sont des territoires qui meurent. Quand on a fait le crédit impôt recherche, le système fiscal en faveur de l'investissement le plus fort, le plus puissant du monde, c'est 4 milliards d'euros que l'État prend à sa charge, malgré les difficultés, pour que les entreprises, les usines, les industries puissent investir, changer les machines. Le président du groupe Rossignol, qui est ici présent, me disait que sans le crédit impôt recherche, il n'aurait pas relocalisé ici la production de ski junior qui était fabriqué à Taïwan. Très bonne nouvelle, ça prouve que les entreprises françaises investissent, et tant mieux si ça coûte cher, parce que le crédit impôt recherche, c'est le bout de la ligne. Ça veut dire que, de nouveau, il y a des centres de recherche qui se créent en France, et après tout, si avec François Baroin, on a fait voter une disposition fiscale, c'est pour qu'elle fonctionne, pas pour qu'elle ne fonctionne pas. J'ai choisi ceux qui portaient le risque de la délocalisation par rapport à ceux qui ne le portaient pas. Mais il est question de se battre pour que la production puisse rester en France. Nous devons rester un territoire de production. Et il est important que les consommateurs soient informés de l'endroit où tel produit a été fabriqué. Parce que c'est un problème aussi de qualité. Nous avons fait voter un texte qui prévoit la possibilité d'origine contrôlée pour les produits artisanaux et pour les produits industriels. Enfin, nous avons un problème, c'est qu'en Union européenne, le Made in, ça fait 6 ans qu'ils travaillent dessus, qu'ils le regardent et qu'ils n'avancent pas. Et le Made in France, vous l'avez vous-même dit, des gens qui assemblent en France peuvent avoir aujourd'hui du Made in France, du Made in France. Je ne suis pas d'accord. Et là, pourquoi vous avez créé l'origine France garantie? C'est justement parce que le label Made in ne marchait pas. Fabriqué en France, ça ne veut pas dire fabriqué par des Français seulement. Une entreprise étrangère qui fabrique des véhicules de marque étrangère en France, c'est fabriqué en France. Il y a des entreprises françaises, Rossignol, je ne veux pas les gêner, mais la majorité du capital est australien et américain. Mais Rossignol est une entreprise qui produit fortement en France et qui a été créée en France. Et si des capitaux étrangers, des entreprises étrangères veulent s'installer en France pour produire en France et donner du travail aux salariés français, tant mieux. Le crédit impôt recherche, vous pensez bien, sous le contrôle de Bernard et de François, qu'on ne va pas le refuser à une entreprise produisant en France au prétexte que ses propriétaires ne sont pas français quand même. Vous savez, avant la crise, avec François, on en parlait, on n'entendait parler que du concept d'entreprise monde. Mauvaise plaisanterie. Ils étaient peut-être entreprise monde, mais quand la crise a frappé, ils ont tous retrouvé l'adresse. Ils ne se sont pas trompés de bureau pour savoir à qui il fallait aller demander. Obama a retrouvé tous les siens, Madame Merkel a retrouvé les siens, et moi là, les miens. Ils étaient peut-être du monde, mais quand le monde a commencé à froncer les sourcils, ils sont vite revenus à la maison. Un mot pour terminer sur l'alternance. Notre objectif, c'est de doper considérablement l'alternance. On a un objectif de 800 000 jeunes en alternance, c'est-à-dire un tiers de plus en 2015. Toute entreprise de moins de 250 salariés qui embauche un alternant de plus le fait en payant 0 charge.
Et ça marche parce que malgré la crise, depuis le début de l'année, il y a 7% de contrats d'alternance en plus et il y a 19% de contrats de qualification en plus. Grâce aux gens de Pôle emploi, malgré la crise, 95% des dossiers d'indemnisation ont été réglés dans les 15 jours. Merci à tous, merci de votre attention, merci de votre engagement et merci de votre travail.